Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc tirage pour la pleine lune du 7 mars en Vierge. Donc avec les Vierges, on est dans des énergies plutôt pragmatiques. Donc ça va être l'heure de mettre de l'ordre, de faire du rangement, aussi de faire le bilan. Parce qu'en fait, on est sur la dernière pleine lune. Alors, on va dire qu'au niveau énergétique, l'année 2023 va commencer au printemps, puisque c'est décalé, ça suit les saisons. Et donc là, si vous voulez, on est dans la dernière pleine lune de l'année, entre guillemets, 2022, d'accord, énergétiquement. Donc il ne faut pas vous étonner si pour certains, vous avez l'impression, depuis la fin de l'année 2022, de rester dans des énergies un petit peu similaires, avec des choses qui ne s'étaient pas terminées, parce que le vrai bilan, il se fait maintenant, il se fait la veille du printemps. Et donc en fait, on va rentrer vraiment dans une année énergétique au printemps, donc d'ici la fin du mois. Alors on va commencer, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, mais on fait sortir beaucoup de jeux, donc on va commencer avec l'Arcanum, qui est celui-ci. Et on va sortir 5 cartes. Et écoutez, on va voir. On va voir où on va nous emmener. Alors, c'est parti. Pour les 5 cartes. Si vous voulez bien me les donner. Ou pas. Ok. J'ai le valet de bâton qui est tombé. Le 10 de denier. Le 5 d'épée. Alors 10 de denier, 5 d'épée à l'envers. Donc heureusement pour le 5 d'épée. 4 de coupe. Et 2 cartes qui sont tombées en même temps. Le roi de denier à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Alors c'est marrant parce que justement je vous disais qu'avec la fin, enfin sur cette fin d'année énergétique 2022, vous pouviez avoir la sensation d'être toujours dans les mêmes énergies de la fin 2022 de notre calendrier, de traîner certaines choses, avoir l'impression que vous êtes à un moment de bilan aussi pour passer à autre chose. Effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de dire, donc ils posent le cadre. Donc vous avez le valet de bâton qui est être sur sa voie, d'accord, avancer sur sa voie, mais vous avez le 10 de denier qui est retourné. Donc le 10 de denier retourné, le 10 de denier, ce sont les accomplissements qui là ne se font pas en fait, d'accord, là c'est simplement présenté en blocage, d'accord. Il y a des achèvements, des accomplissements que vous espériez, que vous aimeriez, que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie qui ne se font pas. Heureusement, on a le 5 d'épée retourné, donc là on parle d'une situation par contre qui va se débloquer, d'accord, on vous dit que ça va se débloquer, mais pour l'instant vous êtes dans une énergie de 4 de coupe, c'est-à-dire que quel que soit votre domaine, vous adaptez à votre situation, mais vous avez la sensation que les choses n'arrivent pas, ou que ne se débloquent pas justement, alors qu'on vous dit que ça va le faire, et comment dire, 4 de coupe, la sensation que... la peur un peu quelque part de passer à côté de quelque chose, ou que les choses vont vous passer sous le nez. Alors là on me dit oui, pour vous passer, vous avez l'impression que les choses vont vous passer sous le nez, que vous allez passer à côté. Alors pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie de roi de denier retourné, avec une énergie de roi de coupe retourné. Donc c'est à dire que tout est bloqué. Le roi de denier à l'endroit, dans ma façon d'interpréter le tarot, parce qu'après on y met aussi notre empreinte, pour moi c'est le roi des 4 maisons qui pour moi est le plus complet. D'accord, c'est pour certains ça va être le roi de bâton, pour certains le roi de coupe, moi ça va être le roi de denier. Et en fait quand on est roi de denier retourné, c'est qu'il nous manque quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on stagne, c'est qu'on a tout pour être heureux, que tout est à portée de main, que les choses ne sont pas loin, il suffirait peut-être de tendre les bras pour que les choses changent, bougent ou se réalisent, mais ça ne se fait pas. Avec le roi de coupe, l'as de coupe à l'envers, alors l'as de coupe, uniquement, je demande en même temps, on me dit oui. Alors c'est émotionnel, d'accord, dans ce cas-là, on est sur quelque chose d'émotionnel, l'as de coupe à l'envers, c'est comme une fuite énergétique un petit peu, qui est due à la persistance pour beaucoup, ceux qui sont dans ces énergies-là, là pour notre fin 2022 énergétique, de ne pas écouter ses émotions, de ne pas écouter ses sentiments, de ne pas écouter vos désirs les plus profonds. Et vous vous mettez vous-même en difficulté dans cette fin d'année énergétique, à ne pas vouloir vous écouter,
Ça peut être sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Parce que ça engendre chez vous probablement des changements qui sont hors de votre zone de contrôle, qui sont différents de ce que vous connaissez. Et de fait, vous vous mettez dans une... Alors, dans une période de stagnation. Alors c'est marrant parce qu'ils me font sentir en même temps, est-ce que je me trompe? Non, ils me font sentir en même temps que oui, vous vous mettez dans cette situation-là, d'accord, mais en même temps, c'est comme si c'était un mal nécessaire, d'accord. Il y avait ce besoin, avec cette fin d'année 2022 calendaire et notre fin d'année 2022 énergétique, là, qui va se terminer là, vous aviez besoin de cette transition pour comprendre, pour vous remettre en question, pour vous poser beaucoup de questions, de vous poser peut-être les bonnes questions aussi. Avec le printemps, et donc l'année 2023 qui va rentrer, qui est une année satin, donc une année où on pose dans la matière ce que l'on a mûri, pour pouvoir justement rentrer dans une énergie d'action et de poser des choses dans la matière et de poser enfin alors les fondations ont été mises, mais de monter en fait votre bâtisse, ça y est, de monter ce que vous avez à monter. Alors on en reprend 3 sur ce jeu, ils ont encore des choses à vous dire. Donc voilà, donc là ils sont sur ce bilan d'année 2022 énergétique, on va dire, et de cette période un peu charnière où vous êtes, et qui est accentuée avec cette pleine lune là qui va venir justement un petit peu balayer, un petit peu vous permettre de faire le point et arriver à enclencher cette période de renouveau que vous pouvez vous autoriser, si vous vous l'autorisez en tout cas, voilà, parce que c'est toujours une question de choix et de libre arbitre, hein, de vouloir ou pas opérer les changements que l'on souhaite. Alors, on poursuit, je prends tout ça, oui, c'était comme ça, ok, donc j'ai quoi? J'ai le valet de denier qui est tombé, avec la carte de l'amoureux, des amoureux, avec le 5 de coupe, et le 10 de coupe à l'endroit. Alors, ils sont encore sur votre année 2022. Alors, est-ce que je me trompe? Peur de perdre. Ok, donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2022, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, familial, peu importe, immobilier, peu importe le domaine, quelque chose qui vous tenait à cœur, on vous a mis sur la route. Ce que vous aviez demandé à l'univers, la personne idéale, la relation idéale, le travail idéal, je sais pas, un partenariat idéal, la maison idéale, c'est vous qui adaptez. D'accord? Donc on vous a vraiment mis sur la route quelque chose qui vous correspondait véritablement. D'accord? La carte de l'amoureux, c'est aussi la carte des choix. Mais vous, par peur de tout perdre, vous êtes rentré dans une énergie de 5 de coupe. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est vraiment la carte des deuils, des pertes, de laisser derrière soi. Et vous vous êtes bloqué dans cette énergie-là, alors que juste après, ce que vous avez mis sur la voie, vous ouvrez un 10 de coupe, c'est-à-dire vous ouvrez l'accomplissement de ce qui vous tenait à cœur. D'accord? Et encore une fois, quel que soit le domaine, la personne, le partenariat, le travail, la maison, enfin peu importe, quelque chose qui vous correspondait vraiment. Pour certains, il y avait un changement, un déménagement pour changer de région ou changer vraiment partir loin, un redémarrage à zéro pour aller vraiment sur quelque chose de très différent, partir ailleurs. Voilà, il y avait l'opportunité de véritablement partir ailleurs pour certains et vous ne l'avez pas fait. Alors vous n'êtes pas passé, encore une fois, ils vous disent, vous n'êtes pas passé, ce qu'ils vous ont dit dans le premier tirage, à côté. Ce qui est une crainte pour beaucoup d'entre vous maintenant. Les choses vont se redébloquer, si vous voulez, énergétiquement, pour beaucoup d'entre vous, pour peu que vous ayez laissé la porte ouverte à l'univers pour recevoir ce que vous avez demandé, c'est toujours ouvert. Mais encore faut-il accueillir ensuite. Et c'est ça que vous n'avez pas réussi à faire en 2022. Mais encore une fois, comme il le disait, ce n'était pas vain, parce que vous aviez des choses à travailler, des choses à comprendre, des schémas à casser, des armures à laisser tomber, enfin voilà, il y avait tout ça. Donc, disons que 2022, ça a peut-être été compliqué dans des choses qui vous tenaient à cœur. Tout ne s'est peut-être pas déroulé comme vous l'aurez souhaité. Alors, pour certains, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pertinent? Oui.
Pour certains, vous étiez directement concerné par ces blocages qui vous appartenaient. Pour d'autres, vous avez subi quelque part les blocages d'une autre personne, d'une personne en face, que ce soit encore une fois familial, partenariat, relationnel, peu importe. Ok, donc on poursuit avec ce jeu encore. D'accord. Alors on en reprend 3. Donc on est toujours sur ce bilan et ce moment charnière. Hein. Je dis 3, mais en 3 fois parce que. Alors j'en ai une. Ouais. J'ai la force à l'envers qui est tombée. J'ai le 10 d'épée à l'envers, heureusement. Et j'ai le 9 de denier à l'envers. Alors, avec la force à l'envers, la force à l'endroit, c'est la maîtrise des émotions. D'accord? La force à l'envers, c'est que vous avez été submergé par vos émotions. Et on me fait sentir beaucoup de peur aussi parce que ça vous a sorti de votre zone de confort. Et ça vous a sorti de votre carapace, de votre cuirasse, on me dit. Hein, pour certains, c'est carrément une cuirasse. Ça vous a sorti quand même de votre mode de défense. D'accord? Alors, le 10 d'épée à l'envers, c'était un mal nécessaire. D'accord? Le 10 d'épée à l'endroit, les 10, ce sont des fins de cycle. En l'occurrence, le 10 d'épée, la fin de cycle est extrêmement douloureuse. Hein, vous voyez l'image. Pour le coup, quand c'est à l'envers, c'est salvateur. C'est-à-dire que même si ça a été dur, même si ça a été compliqué, même si ça vous a sorti de vous-même, même si, voilà, vous rajoutez ce que vous avez vécu, c'était justement pour passer à autre chose, pour arriver à un nouveau palier, pour pouvoir accueillir ce que vous aviez demandé, mais que vous n'étiez peut-être pas prêt à accueillir, que ce soit une personne, un partenariat, un travail, peu importe, ou un changement de région, parce que ça vous faisait trop sortir de votre zone de confort, ça vous correspondait réellement, mais vous étiez formaté sur des anciennes croyances, des anciens schémas, et en fait, ça ne collait pas, d'accord? Et de fait, 9 de denier, vous n'avez pas récolté. D'accord? Donc voilà, là on en est là pour beaucoup d'entre vous, c'est que y a des choses qui auraient pu se débloquer en 2022. Ça ne s'est pas fait. 2023 est arrivé, notre année calendaire, mais pour autant, rien n'est perdu, ni fini, ni trop tard, parce que vous finissez votre année 2022 maintenant, en fait, si vous voulez, au niveau énergétique. Alors on va changer de jeu. Alors ça, apparemment, c'était le jeu pour faire ce petit bilan et voir ce moment charnière. Donc on va aller voir la suite. Hop. Ouais, ils nous ont mis dans l'ordre normalement. Hop là. Donc on va partir avec l'oracle des miroirs. Et puis ils me disent qu'on verra bien. Il ne faut pas me dire si c'est sur un sujet particulier ou pas. Alors, 3. Allez, c'est parti. Alors, on a la projection. On a les naissances. C'est bien ça, ce que je vois, ça me plaît. La distance dans le sens du chemin parcouru, j'ai l'impression. Alors, on a la projection. Donc, il y a vraiment... Alors, on est encore sur cette année 2022, hein, d'accord, sur tout ce que vous avez traversé pendant un an. La projection, c'est vraiment avoir été mis face à soi, avoir compris des choses, avoir fait des changements, avoir ouvert son esprit, avoir essayé de voir les choses différemment, se défaire d'anciens schémas, essayer de construire autrement, d'accord? Et ça a amené, voilà, une naissance, une renaissance, et mettre de la distance, justement, avancer. Voilà, on avance, on parcourt une distance et tenir la distance. Vous avez tenu, c'est ça en plus, vous avez tenu la distance en fait, parce que ça a été laborieux, ça vous a mis face à vous-même, ça a remis en cause... Le travail introspectif, il a été compliqué pour beaucoup d'entre vous, parce que ça a remis en cause qui vous étiez finalement. En vous apercevant que qui vous étiez... ne vous correspondait pas ou plus tant que ça, en fait, voilà, et que le vrai vous ne demandait qu'à sortir de vous-même. Alors, on change de jeu. Écoutez, on va changer de jeu, et on va partir, alors j'ai la triade, qui était, excusez-moi, j'ai touché, voilà. Donc la triade, qui est celui-ci, qui est le jeu suivant, et là on va partir, j'ai l'impression, sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans votre vous intérieur, et de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Ouais, alors c'est... Première carte qui est sortie, c'est l'initiation. Donc ça, on ne peut pas l'inventer. Hop.
C'est la première carte qui sort, donc effectivement ça a été très initiatique. Tout ce que vous avez traversé en 2022, tous vos carcans que vous avez fait sauter, toutes vos compréhensions, toutes vos zones de confort qui ont été bousculées, tout ça, votre vision, tout ça, ça a été extrêmement initiatique, donc ça veut dire que vous en avez fait quelque chose. Donc il y a le papyrus. Le papyrus, c'est à la fois les messages que vous avez reçus, les enseignements que vous avez reçus, les compréhensions aussi qui en ont découlé. On a la lumière. La lumière, c'est à la fois vous avez compris, d'accord, c'est vraiment... Et en même temps, spirituellement, vous êtes énormément ouvert. Alors, pour ceux qui ont la sensation qui n'en sont pas sur un chemin d'éveil extrêmement encore ouvert, en tout cas, il y a des connexions qui sont faites, vous vous êtes connectés, vous vous êtes éveillé, ça c'est sûr. Pour ceux qui l'étaient déjà, vous avez pris en lumière, et puis il y en a même qui ont été très vite, qui se sont connectés et qui ont pris énormément en lumière, mais véritablement. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'univers est assez neutre, il entend nos demandes, mais il ne peut y répondre que si on ne laisse la place. C'est-à-dire que si vous avez une maison archi encombrée, et que vous avez envie de mettre des nouveaux meubles, ça ne rentrera, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ça ne rentrera pas si vous n'enlevez pas l'ancien. Et tout ce travail que vous avez fait sur vous, vous avez laissé de la place pour du renouveau, et vous avez laissé de la place pour rentrer la lumière, vous reconnecter à vous-même, et on me dit votre moi supérieur. Vraiment, vous vous reconnectez à vous-même. Vous avez tellement déblayé, que ça a permis à la lumière de jaillir d'en haut. Alors vraiment, on me montre le coronal, hein. C'est vraiment parti d'en haut, de vous. Vraiment, vous avez été touché par la grâce, par la lumière divine, ce que vous voulez, mais il y a une reconnexion à vous-même qui s'est faite, qui est extrêmement forte. Mais vraiment, c'est énergétiquement, c'est cool. Ah oui, bah, ça confirme, hein, j'ai le A de l'alpha. L'alpha, c'est le nouveau titre, le nouveau cycle. Hein, d'accord, on repart sur un nouveau cycle. Et j'ai la carte de l'homme. Alors là, on est simplement dans une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais il y a cette idée de prendre tout ça et vous allez être prêt, vous êtes prêt à entrer en action avec cette énergie masculine qui sort. Est-ce que je me trompe? Parce qu'on a terminé avec ce jeu. Donc on est vraiment sur une période charnière de bilan. Cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à finir d'évacuer ce que vous avez à évacuer pour pouvoir rentrer dans l'année 2023 énergétique, d'accord? Et rentrer pleinement du coup dans cette année 2023 et voir se concrétiser, si vous le souhaitez vraiment, ce qui vous tient vraiment à cœur, d'accord, aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec... J'en ai oublié un. Ah non, si, voilà, c'est celui-là. On va poursuivre avec le Radiant, qui est ce tarot-ci. Hop, il a plusieurs faces. Alors, et on va en sortir 4 apparemment. Alors, c'est parti avec le Radiant. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, magnifique. J'ai... Hop là. D'accord. Alors là, j'ai ces deux-là qui sont tombés en même temps. Donc on reprend le 10 d'épée de tout à l'heure, d'accord? À un moment donné, ça a été compliqué dans votre vie, ça a été extrêmement dur, et c'est ça qui a démarré chez vous, ces envies de changement, ces envies de compréhension, ces envies de vous reconnecter à vous, de vous réaligner avec vous-même, voilà, il y a ça. De toute façon, il y a toujours un déclencheur, d'accord, pour revenir à soi. Et là, maintenant, on est sur le chariot. Le chariot, on avance, d'accord? C'est un arcane majeur qui est extrêmement puissant, c'est une énergie d'action. Le chariot, ce sont des avancées victorieuses. Avec le chariot, vous avez, ici, normalement, ce sont des chevaux. Mais vous avez un sphinx noir et un sphinx blanc, c'est un équilibre des forces. Ce sont vos forces intérieures, c'est votre part d'ombre et votre part de lumière, d'accord? Il y a cet équilibre qui s'est fait et qui fait qu'aujourd'hui vous vous connaissez complètement, vous vous connaissez entièrement, vous vous acceptez la personne que vous êtes dans toutes vos facettes. Et finalement, tout s'accorde et tout avance, d'accord? Avec le 9 de bâton, on vous dit que vous rentrez dans une énergie où
Alors c'est pas là maintenant à la minute près, mais vous allez rentrer dans cette énergie où vous n'aurez plus peur de passer les barrières, vous n'aurez plus peur d'aller vers l'inconnu, vous n'aurez plus peur de sortir de votre zone de confort et d'aller enfin vers ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est le 9 de coupe, la carte qui dit demandez, vous aurez. Donc ce que vous aviez envie, voilà, de voir arriver dans votre vie en 2022, année calendaire, d'accord, qui ne s'est pas concrétisé parce que vous avez bloqué, parce que vous n'y avez pas cru, parce que vous ne l'avez pas fait, parce que peu importe. Il y a eu tout un travail que vous avez fait qui fait qu'aujourd'hui on vous dit encore, l'univers vous dit c'est toujours ouvert, demandez, vous aurez, d'accord. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait, en rentrant sur ce printemps-là, que vous n'arriviez pas à concrétiser ce qui vous tient tant à cœur. Alors, encore 3. J'aime bien parce que c'est quelque chose qui résonne aussi, hein, donc, voilà, donc c'est bien, c'est très bien. Alors, nous avons quoi? Nous avons le valet de coupe qui est tombé, et nous avons, oh là il y en a trop, là je pense pas que je les prenne, je les prends toutes, je parie. Je les mets, ouais. Alors valet de coupe avec le 3 de bâton, la reine de coupe, la lune, le monde, le 6 des bâtons et la papesse. Alors, très bien. Aujourd'hui, on vous invite avec le 3 de coupe, le valet de coupe, à renouveler à l'univers avec l'occasion de cette pleine lune. Vous savez, comme les chèques d'abondance, comme les demandes à l'univers, de vraiment refaire vos demandes à l'univers, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, un projet, peu importe, une personne, une relation, peu importe, familiale. On vous invite vraiment aujourd'hui à vous poser et à redemander vraiment ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. D'accord? Avec le 3 de bâton, elle rejoint cette idée, le 3 de bâton. Il y a l'idée de construction, d'accord, de commencer à construire quelque chose. Et on commence à construire quelque chose en regardant à l'horizon et justement en émettant ses voix à l'univers, c'est-à-dire qu'on se projette, en vous projetant déjà sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, d'accord. Ensuite, vous êtes dans une énergie de roi de coupe, de reine de coupe, encore un peu, la reine de coupe. La reine de coupe, elle est au clair avec ses sentiments, avec ce qu'elle ressent, quelle que soit la situation, les situations qui vous préoccupent. Mais comme dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux de tarot, la reine de coupe, elle est présentée avec sa coupe fermée, alors que le roi de coupe, par exemple, va se présenter avec sa coupe ouverte. La reine de coupe avec la coupe fermée, il y a encore ce côté un petit peu introspectif, un petit peu de protection. La coupe, ça représente vos émotions, vos sentiments, ce qui vous tient à cœur, d'accord, c'est votre coupe. Et elle est encore un petit peu protégée, elle est tendue, mais elle est encore un petit protégée parce qu'il y a quelques dernières barrières à faire tomber, que vous allez faire tomber avec cette pleine lune, et puis voilà, sur les semaines qui vont suivre avec cette pleine lune. Et effectivement, on va passer de la lune, qui est quelque chose d'extrêmement introspectif, où on est vraiment à l'intérieur de soi, où on replonge à l'intérieur de soi, et jusqu'à peut-être encore pour la dernière fois, ou une dernière fois encore un petit peu flirter avec des peurs ou des appréhensions qui vont s'envoler, parce que juste après, vous avez le monde, qui est une des meilleures cartes du jeu, qui est l'ouverture, d'accord, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, donc l'ouverture, un accomplissement, une renaissance, hein, c'est comme un phénix, hein, dans cette configuration-là, qui va vous permettre, 6 de bâton, d'avancer de manière victorieuse, c'est-à-dire de partir vraiment à la conquête, mais vraiment victorieuse de ce qui vous tient tant à cœur, de ce que vous avez redemandé à l'univers au plus profond de vous. Alors c'est sûr qu'on demande toujours 36 000 choses, mais il y a une ou deux choses, mais une chose ou deux, pour certains, qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur. Et ça peut être relationnel, professionnel, peu importe, familial, peu importe. Et vous avez, pour finir, cette énergie de papesse. La papesse, c'est vous. La papesse, elle sait. Vous êtes la personne qui a compris, la personne qui il y a une notion de sagesse, de savoir, de sagesse avec la papesse et d'alignement. Alors c'est ça qu'on me montre. On me montre une très grande verticalité, un alignement absolu avec vous-même, avec votre intuition, avec votre moi supérieur, avec l'univers, peu importe. Il y a quelque chose d'extrêmement aligné aujourd'hui avec vous. Vous êtes, c'est vraiment, c'est fou cette verticalité qu'on me montre, quelque chose d'extrêmement aligné qui est là, mais vraiment comme si
Il y avait un timing divin, quelque chose d'extrêmement... comme si tout rentrait, tout était en place et tout rentrait dans l'ordre. Alors, on en reprend encore 3. Et tant mieux, parce que si l'alignement il est aussi parfait, ça veut dire que c'est vraiment plus que prêt à rentrer dans la matière et vous pouvez vraiment voir se réaliser dans la matière ce qui vous tient tant à cœur. Les ondes qui n'existent pas, mais n'importe quoi. Alors, concentration, c'est loupé. Alors, on va les ramasser. Quoique, vous allez voir qu'ils vont me les faire sortir. Est-ce que je me trompe? Mais voilà, allez, on y va. Alors, roi de coupe, vous voyez, on avait la reine de coupe qui se protégeait un peu. Donc, vous finissez, voilà, ces petits réglages intérieurs et vous allez sortir au roi de coupe. Le roi de coupe, et le roi est dans une énergie d'action, donc vous allez rentrer dans l'action, vraiment en adéquation avec ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez réellement. Et regardez, là, la coupe, elle est découverte, elle est ouverte, on n'a plus peur, d'accord, on est sûr de soi, on n'a plus peur d'être renversé quelque part. Alors on poursuit. On a le cavalier de coupe. Alors avec le cavalier de coupe, il faut un petit peu un parallèle entre ce valet de coupe qui est sorti. C'est le valet, c'est la carte des messagers. J'envoie un message à l'univers, d'accord, et là aujourd'hui voilà, en ce moment on me dit d'ici quelques semaines, mais bon, le temps, tirage général, ça dépend, ça peut être dans 3 jours pour certains, ou dans 3 semaines pour d'autres, hein, ou 6 semaines même pour d'autres. Bon, il y a l'idée d'aller dans la matière, aller à la conquête, voilà, apporter ce que l'on veut et aller à la conquête de ce que l'on désire. Ça peut être un travail de longue haleine ou pas, hein, ça dépend. Si c'est un projet de déménagement, forcément, ça peut prendre du temps. Si c'est une reconversion, ça peut prendre du temps. Si c'est une personne, ça peut en prendre beaucoup moins. Enfin voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, on a le 9 de coupe qui revient. Le 9 de... Oui, on a le 9 de... Je vérifie, mais le 9 de denier qui... Oui, ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier jeu qu'on a sorti, l'Arcanum, là, celui-ci, vous aviez le 9 de denier qui était retourné, c'est-à-dire on vous disait en 2022 vous n'êtes pas allé cueillir ce qui s'était présenté à vous et que vous aviez apporté de main. Et là on vous dit, moi j'adore, ça tombe à l'endroit, le 9 de denier à l'endroit, c'est-à-dire que là on vous dit que vous allez, c'est même pas, alors bien sûr oui vous avez libre arbitre, mais vous allez le faire, d'accord, on vous dit que vous allez le faire, voilà. Bon après il y en a certains qui, si vous ne le faites pas, c'est que ce n'est plus votre demande de départ quelque part et que vous avez changé d'avis. Alors on poursuit. Nous avons le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'envers, on vous parle de la fin de vos tergiversations intérieures, d'accord, de votre combat intérieur, vraiment de votre... C'était vraiment entre vous et vous, hein, beaucoup. On poursuit. Ok, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton... si c'est une relation, si c'est une personne, on est, parce que bon, le 4 de bâton, on parle plus quand même au niveau sentimental au départ, hein, mais après on va adapter au sens général. On est sur des unions qui sont protégées, des unions qui sont construites, qui sont extrêmement solides parce qu'elles se sont construites, d'accord. Il y a eu des bases avant qui ont fait que, ou des chamboulements qui ont fait que ce sont des relations qui sont saines, construites, solides, fiables, constantes. Et pareil, ça va être un contrat dans la même veine en fait, d'accord. Un contrat pour une reconversion, pour un partenariat, pour un immobilier, pour un départ, enfin voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Alors est-ce que encore 2, 1 d'accord. Donc le cavalier de coupe, de denier, souvent moi quand je tire les cartes, le cavalier de denier, on est vraiment dans une énergie... pour moi, ils représentent mes guides, d'accord. Souvent, c'est comme ça qu'ils se représentent dans mes jeux, c'est-à-dire que eux vont pourvoir à tout. Pour peu que vous demandiez, ils vont s'occuper de tout. Ils vont vous aider, ils vont petit pousser, ils vont mettre des petits cailloux blancs sur la route pour que vous arriviez à destination. Et on a l'énergie de reine de denier. Alors, l'énergie de reine de denier, il y en aura encore une après. C'est vraiment... être en possession de ce que l'on souhaite, mais en même temps, il y a cette notion de connaître sa valeur, il y a cette notion
mère nourricière. Donc il y a tout ça qui se mélange, c'est-à-dire que vous adaptez à votre situation, que vous soyez dans une dynamique, vous avez envie de donner, vous avez envie de donner de votre personne, ou qu'on vous connaisse mieux, qu'on vous voit tel que vous êtes, ou d'être en possession de ce que vous désirez, que ce soit matériel, émotionnel, peu importe, relationnel. On rentre dans cette énergie-là, d'accord? Et enfin, on a le 6 de coupe. Pourquoi j'ai le 6 de coupe? Parce qu'il m'en faut une autre après, parce que tout seul, là, je... Alors, 6 de coupe avec le 10 de bâton, et... Merci. Et, bah tiens, l'amoureux qui revient. Alors... D'accord, donc on va rester dans le domaine général. Est-ce que c'est ce que je pense? Oui. Alors, on va prendre deux pans particuliers du domaine général. Donc on va prendre le domaine sentimental et ensuite on va partir de manière plus générale. Au niveau sentimental, si c'est une personne, d'accord, vous avez une union de l'amoureux qui est là, qui revient, parce que des fardeaux qui empêchaient cette union ont été déposés, le 10 de bâton, d'accord, on a fini un cycle où on a déposé ces fardeaux, ces carcans, ces limitations, ces peurs, etc. Et ce sont vraiment on vous parle de relations avec une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, d'accord, vous êtes lié par un contrat d'âme avec cette personne-là, c'est-à-dire que avec cette personne-là, vous aviez décidé de vous retrouver dans cette vie-là, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc on est sur l'aboutissement et l'avènement, voilà, de ces contrats d'âme, d'accord, d'âme sœur en fait, d'accord? Maintenant, si on est sur un tout autre projet, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe, on est sur quelque chose de similaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en lien direct avec votre mission de vie. D'accord? Donc quelque chose que vous êtes venu réaliser sur Terre. Alors, on me fait sentir, suivant où vous en êtes dans vos paliers énergétiques, vos paliers de votre c'est pas le niveau, mais oui, suivant où vous en êtes dans votre palier, en fait, on peut venir s'incarner pour plusieurs choses. On peut venir s'incarner pour se réaliser soi, pour expérimenter des choses. Bon, alors là, on est plutôt sur des accomplissements positifs, hein, mais ça peut être très très lié à la matière, mais vraiment une réalisation de soi, une compréhension vous savez, par exemple, dans une évolution énergétique, on peut être dans une phase où on va réussir à posséder dans la matière énormément de choses, donc avoir quelque chose de très fructueux, pour dans les autres vies non pas se retrouver en manque, c'est pas ça, mais apprendre justement le détachement, se redétacher de la matière pour pouvoir, sans être en manque forcément, hein, mais pour pouvoir justement accéder à d'autres plans qui sont plus profonds que des plans purement matériels qui sont en surface, d'accord? Pour d'autres, qui êtes sur des plans déjà plus avancés, vous avez des missions de vie ou des envies de changement qui se résonnent en vous. Alors il y en a certains, c'est par rapport à la planète, on me fait sentir, mais voilà, on est dans cette veine-là, un projet qu'on a envie de mettre en place, ou ça peut être vraiment faire, enfin je sais pas moi, par exemple, sans être à une échelle publique, ça peut être simplement se mettre, parce qu'on me dit planète, se mettre à avoir une maison, je sais pas, on me parle de permaculture, etc. Donc le faire à votre échelle à vous, mais vous être en reliance avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être un domaine plus étendu, ça peut être pour les autres aussi, et avoir un projet qui est dans cette veine-là, un projet d'aide, un projet d'association, peu importe, voilà. Mais c'est extrêmement lié à votre mission de vie. Vous êtes vraiment à des moments charnières et bilan, d'accord? Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à rentrer dans leur chemin de vie, là où vous en êtes actuellement, on parle de personnes qui sont peut-être un peu jeunes encore, alors pas jeunes forcément en âge, mais qui ont encore des choses. C'est quelque chose qui se représentera de toute manière, de pouvoir accomplir ce pourquoi vous êtes venu dans cette vie-là. D'accord? Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu-là? Oui, on va changer de jeu. Et on va passer à l'oracle J. Alors, hop. Parce qu'ils ont sorti pas mal de jeux. Alors, on en sort 3.
Vous allez m'en sortir 3. Hein, tant qu'à faire. Alors, première carte. Bon, ça va, on va voir. Changement de direction. Joli. Bon, moi j'aime bien ça. Donc on a les coupes de champagne. On voit rien du tout. Voilà, les coupes de champagne. On va croiser des chemins un petit peu et puis l'épanouissement avec le papillon. Alors, ce qu'on est en train de vous dire là, alors, vous avez des choses à fêter, hein, vraiment. Donc, on vous parle voilà, de fêter certaines choses. Alors, c'est pas tant un changement de chemin, c'est des nouvelles directions. Voilà. On vous dit que cette nouvelle direction que vous allez prendre, c'est quelque chose dans lequel vous allez complètement vous épanouir. D'accord? Il y a vraiment déployer ses ailes. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va vous transporter. Que ce soit une personne, un projet, peu importe, quelque chose qui va vous transporter. Alors parfois, encore une fois, on me fait sentir qu'on n'est pas forcément dans des choses grandioses pour tout le monde, mais ça peut être quelque chose que vous aviez envie, besoin de mettre en place parce que ça correspond à votre mode de vie à vous, c'est aligné avec vous, avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Et des fois, ce sont des petits changements et pas forcément de grands changements, mais qui ont leur importance. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Alors, encore 3. Et puis alors, cette lune, qu'est-ce qui nettoie? Je le sens, c'est quelque chose. Ouais. Allez. Ouf. Très bien. Alors, l'automne, tout ce temps... entre cette fin d'année calendaire de 2022 et là cette fin d'année énergétique 2022 qui était quand même un peu comme de l'automne qui a été comme une mise en jachère un petit peu. Vous voyez, on a posé les choses, on a pu toucher, on a laissé se reposer, on a laissé les dernières feuilles tomber. Il y a double sens. À la fois, ça a permis de faire tomber les derniers masques. Alors on parle d'illusions avec vous-même, hein, beaucoup, d'accord, de choses que vous vous cachiez, sur lesquelles vous continuez à vous leurrer, je ne sais pas le dire, voilà, et en même temps, on va arriver justement, on fait tomber le masque pour arriver à une certaine harmonie, et l'arrivée des cadeaux, d'accord. Donc le cadeau, forcément, c'est ce que vous avez demandé, et ce pourquoi vous avez travaillé, et ce pourquoi vous avez tellement bougé de choses en vous, en premier lieu. Alors, on en reprend 3. Donc, c'est un joli tirage, un joli bilan de charnière. Alors. Ouais. Alors, vous êtes très protégé, hein, d'accord, par vos guides, l'univers, le défunt qui vous accompagne, peu importe en quoi vous croyez, Dieu, peu importe. Vous êtes extrêmement protégé. Vous êtes armé maintenant dans le bon sens, hein, pour affronter ce qui arrive parce que vous êtes arrivé. Alors ça, c'est la carte des fins et des recommencements. Et encore une fois, on est dans cette année, dans ce moment charnière de fin et de recommencement. On dit que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle et que c'est une fin de quelque chose. Enfin voilà, vous rentrez dans quelque chose de complètement différent pour peu, encore une fois, que vous en donniez la peine. Parce que malgré tout, voilà, il faut aller vraiment au bout de votre démarche en réalité. Alors, on va changer. Oui, je sais, j'ai tenté. Qui n'était pas prévu. Allez, on va prendre les réponses angéliques. Alors, on va en prendre. Enfin, ils vont m'en donner 3, en tout cas en 3 fois. Alors, je ne sais pas s'ils vont conclure avec ça. On va voir. Vous êtes prêts? Ça me paraît bien déjà. Hein, voilà. Moi, j'aime bien. Vous êtes prêts? Alors. Vous êtes prêts? Il m'en manque encore une. Non, à quoi? Alors, j'ai le nom qui sort. C'est pour ceux qui s'entêtent à dire oui, mais non, oui, mais non. Eux, ils vous disent que si, il y a de grands changements positifs. Hop. D'accord? Parce que le nom, quand il sort comme ça, voilà, de grands changements positifs et que toutes les cartes sont positives, c'est vraiment... De toute façon, c'est ce qu'on me fait sentir, c'est qu'il y en a qui sont encore fermés, butés, ou qui sont persuadés que non, c'est pas possible, ou non, ça ne se fera pas, ou non, je n'y arriverai pas. Donc on vous dit que si, que vous êtes prêts, qu'il y a de grands changements positifs,
Et pour certains, si c'est le domaine amoureux, on vous dit amour romantique, d'accord? Pour ceux pour qui, voilà, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais donc, pour ceux qui sont dans le non encore, c'est pour ça que, parce que ce jeu-là, je ne devais pas le sortir, hein. Pour ceux qui sont encore dans le non, c'est-à-dire qu'ils sont encore butés à dire que non, non, ça ne se fera pas, non, c'est pas possible, ou non, c'est pas pour moi, ou non, voilà, il y a quelque chose qui va bloquer, on vous dit que vous êtes prêts, qu'il y a de grands changements positifs. Et pour ceux qui sont dans du relationnel, vous avez l'amour romantique. Est-ce que nous avons terminé? Donc voilà, c'était le tirage et le message de vos guides pour cette pleine lune en Vierge de mars 2023. Bien, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite de vous accomplir.